Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine du 24 au 30 janvier. Alors, je vais essayer de faire court dans l'idée d'avoir des vidéos assez courtes à vous proposer. Je vais faire une partie énergie générale un petit peu, et puis après je vous proposerai 3 choix pour aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe dans votre semaine. Allez, c'est parti. Alors cette semaine, on a quelque chose qui se met en action, comme une situation un petit peu coincée depuis longtemps, où les choses n'avançaient pas, les choses étaient un peu bloquées. Il y a un déblocage cette semaine. Bon, très bien. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Ça, normalement, c'est bon. En tout cas, ouais, c'est quelque chose, c'est une situation qui traîne depuis un moment, et ça peut être familial, ça peut être... comment ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être amical, peu importe. Plutôt relationnel dans tous les cas. Voilà, c'est une situation qui traîne depuis longtemps et qui se débloque. Il y a des portes qui s'ouvrent au cours de la semaine et qui permettent plus que de la compréhension, vraiment de l'action. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Ouais, tout à fait. Hop, allez, on va passer à un autre jeu. On va aller voir avec l'Osho un petit peu qu'est-ce qui nous est proposé de travailler cette semaine. Alors, on est clairement sur une fin de cycle. Peut-être par rapport à cette situation, mais en tout cas quelque chose qui était très lourd, qui pesait beaucoup au niveau mental, avec une avec une grosse charge mentale très lourde. Et là, on a une harmonie qui revient. Les choses sont plus claires, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup d'acceptation là cette semaine. Et on revient mine de rien, on revient à soi. On reprend confiance un petit peu en soi, en sa vie, en ses expériences, et on les met à profit. Ouais. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience de quelque chose. Très bien, alors on va aller voir en détail. Je vais peut-être prendre un petit message de quelque chose. Hop. Ah, ça fait du bien d'être organisé, posé dans son espace. Allez, un petit message. Pour la semaine, un message général pour la semaine du 24 au 30. On a fait grandir la douceur, la numéro 32, elle est magnifique. Ici, on nous parle d'empathie, on nous parle de tolérance, de bienveillance. Surtout s'il y a des sujets, des choses comme ça au niveau relationnel. On nous dit de faire preuve de compréhension par rapport à son chemin et puis au chemin des autres aussi. Et ici, on a le 44, votre vérité, qui est très très belle aussi comme carte, qui nous parle d'intégrité et de rester sur ses positions lorsqu'elles sont justes. Voilà ce que je reçois. Alors, on va faire les choix. Hop, 432. Alors, pour les choix, je vous propose pour le choix numéro 1, la pyrite. Pour le choix numéro 2, le lapis lazuli. Et pour le choix numéro 3, l'améthyste. Je suis désolée, j'ai vraiment des vieux doigts dégueulasses. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, du coup, pour les choix, comme d'habitude,
Vous pouvez choisir la pierre qui vous appelle le plus, la couleur, le timing dans la barre de description, peu importe. Laissez-vous guider par votre cœur, vous pouvez aussi tout regarder, prendre que ce qui résonne. Ce qui est important, c'est de prendre que ce qui résonne. Allez, on va commencer avec la pyrite. Hop. Alors, on va faire un petit peu pareil, on va faire énergie générale. Hop. De votre semaine. On va aller voir aussi votre état d'esprit. J'aime bien voir l'état d'esprit, comme ça vous savez tout de suite si ça vous parle ou pas. Hop. Ah, maintenant que j'ai bien rangé tous mes jeux, j'ai tous envie de les utiliser. C'est bien, je vais en redécouvrir comme ça. Alors, pour l'état d'esprit, j'ai envie d'aller vous regarder ça avec l'oracle des fées, le normand. Allez. Ici, on est vraiment sur une... bon, il n'y en a qu'une seule qui suffit. Très bien. Alors, nous avons la 33 qui doit être la clé, certainement. Je ne connais pas spécialement trop le normand. J'utilise vraiment les cartes à l'intuition. Du coup, là, je ressens vraiment que vous êtes prêt à plein de choses. Il y a eu plein de prises de conscience. Il y a eu une grande ouverture d'esprit. Il y a eu beaucoup de phases très changeantes, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit qui est très clair, qui est très calme, très posé. Et qui... vous êtes prêt, quoi. Vous êtes prêt à ce qui va arriver dans votre vie. Vous êtes en conscience de ce qui se passe. Et puis, vous êtes prêt à attaquer la suite. Voilà. J'ai cette notion-là qui me vient. La mutation et l'énergie ici. Donc, vous avez comment opérer des changements, des transmutations en vous, en conscience. C'est très bien. Alors, allons voir l'énergie générale de votre semaine du 24 au 30. Alors, ici, j'aurais pas de complément. J'aurais voulu avoir un petit complément. Bref, cette semaine, il y a une énergie comme ça, un petit peu de remise en question, mais par rapport à quelque chose que vous avez déjà traité en fait. Vous voyez, j'ai le nadir et le retour. Donc le nadir représentant, il peut représenter une nuit noire de l'âme, il peut représenter ce passage un petit peu dans le tunnel et dans ces ombres qui peut être compliqué. Mais le nadir, c'est le contraire du zénith. C'est-à-dire que le zénith, on est en haut, c'est le point culminant et on commence à redescendre. Et le nadir, on est en bas, c'est le point culminant dans l'ombre et on commence à remonter. D'où ce petit point blanc, c'est un petit peu quand on commence à voir la lumière au fond du tunnel. Donc ça peut être une nouvelle prise de conscience, une nouvelle façon de voir les choses. On peut passer un petit peu par une zone d'ombre, mais c'est quelque chose qui s'est déjà présenté à vous, et donc qui sera facile, ou du moins qui peut être facile, de traverser. Ici j'ai l'alpha et la naissance, encore le 33 qu'on avait tout à l'heure avec la clé. Donc là ça me parle de nouveaux cycles. Enfin, de nouveaux cycles dans le sens où cette chose-là qui peut se représenter à vous, cette part d'ombre qui peut revenir un petit peu dans votre mental, dans votre vie cette semaine, vous allez peut-être y répondre d'une manière complètement différente de d'habitude. Voilà. Voir les choses différemment. Parce que vous avez fait un tour de bocal. Et du coup, vous êtes ouvert, vous êtes prêt à voir les choses différemment. Peut-être vous avez lu des choses en lien, des manières de voir différentes, des nouvelles manières de penser, et ça vous inspire. Faites preuve de maturité, peut-être maturité et de guérison.
il y a vraiment une idée de purger. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée de purge un petit peu quand les problèmes ils reviennent, vous savez, pour être bien sûr qu'on est bien d'accord avec nous-mêmes. On a le guide, donc vous avez une bonne guidance intérieure, vous êtes connecté, vous êtes relié à votre âme, vous faites tout ça en conscience, donc c'est une très très bonne chose. Attendez, Titou, t'es sur lui, descends de là, descends. C'est mon chien. Je vous présente Titou. Descends, allez. Il a sa place, hein, mais il préfère mon lit. Donc, vous avez une très bonne guidance intérieure, vous faites ça en conscience, votre intuition, vous êtes connecté à votre intuition. Ça va aller. Très bien. Ça va aller très bien. Au niveau relationnel, puisque ça prend cette direction-là, vous aurez peut-être des compromis à faire, il y a peut-être un petit différend avec votre être aimé pour ceux qui sont en couple, avec vos enfants, avec vos parents, peu importe, avec les gens avec qui vous partagez votre quotidien. Il y aura peut-être des compromis à en faire, en tout cas, vous pourrez... La communication va peut-être être un peu compliquée, mais vous saurez vous rendre disponible pour l'écoute et prendre les choses calmement et pas trop à cœur. Voilà les messages que j'ai à vous faire passer. Alors, on va aller voir ce que le tarot Art Nouveau me dit. Alors, pour la semaine du 24 au 30, pour le choix numéro 1. Non, ce ne sera pas lui qui nous dira. Qui va nous dire, allez, hop. Allez. Alors, je pense... Non, ça va aller. Alors ici, on a vraiment quelque chose qui se termine. Quelque chose qui peut durer depuis longtemps. Quelque chose qui peut être un peu lourd. Alors là, c'est un peu plus profond que les situations dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça doit être en lien. On est peut-être en lien avec une blessure de l'enfance ou quelque chose de très ancré comme ça. Dans tous les cas, il y a des choses un petit peu vieilles comme ça qui peuvent remonter. Ça peut être des thèmes de lignée familiale, maternelle, paternelle, voilà, des blessures de l'enfance, ce genre de choses. Voilà, ça peut remonter pas très très fort, mais ça peut créer un petit peu une charge mentale et prendre un peu de place cette semaine. Alors il peut y avoir quand même justement des prises de conscience par rapport à ça. Peut-être faire un lien avec votre vie, vous voyez, ou truc typique où on se dit ah putain, mais c'est ça en fait, c'est la blessure de rejet qui fait que j'ai cette problématique dans ma vie. Ça peut être ce genre de prise de conscience là. Alors je parlais de la blessure de rejet, pour certains c'est la blessure d'humiliation. Il y a hop. Pour certains, il y a une thématique parentale, alors que ce soit enfant ou parent. Mais il y a une thématique parentale de lignée comme ça. À la fois, il y a des choses qui se mettent en place et à la fois,
il peut y avoir un petit peu comme une trêve où on souffle un peu en se disant, bon, maintenant on respire avec cette thématique-là parce que ça fait longtemps que ça pèse. Et voilà, ça peut être cohérent avec une certaine prise de conscience aussi, de dire, bon d'accord, ok, c'est ça, c'est pas que dû à moi, c'est pas que dans ma tête, c'est pas que ma faute, il y a une vraie blessure, une vraie ombre, un vrai quelque chose derrière. Allez, on va aller chercher pour finir un petit mot de la fin. Hop. Un petit conseil pour la pyrite, choix numéro 1 du 24 au 30 janvier. J'essaie de bien me concentrer, c'est un peu compliqué. Bon, on a ajouté un brin de folie et accepter la différence. Là, moi, ce que je ressens en faisant ce tirage, parce que je suis un peu bordélique et machin, et trucs, c'est un peu. L'énergie est un peu bizarre. J'ai l'impression comme si on avait envie de se mettre en action, on avait envie de faire des choses, mais on partait un peu du principe que euh, on va pas les faire bien, ou ça va pas être parfait, ou les autres vont pas faire attention, ou euh, voilà, j'ai vraiment cette notion de pas oser mettre sa patte à soi dans les choses. Et la notion que j'ai là, c'est euh, quand on fait quelque chose, quand on met quelque chose en place en tant que Cam et que personne lambda et Cam incarné et que toutes les facettes de nous-mêmes réunies en un seul bordel multipolaire, euh, quand on met quelque chose en action, euh, chaque partie de nous se met en action avec ou pour ou contre ça, ou voilà, on n'est pas toujours d'accord avec nous-mêmes. Et oser euh, faire les choses en fait avec euh, la partie presque la plus importante de nous-mêmes, qui est vraiment l'essence de notre cœur, de notre âme et notre intégrité profonde avec nos valeurs et nos convictions profondes. Quand on fait les choses comme ça peut avoir un décalage et on peut se mettre à nu. Vous voyez, du coup, on est très euh, on est sujet au jugement, aux blessures, et ça peut être compliqué. J'ai cette notion-là, donc qui peut être liée au manque de confiance en soi ou au jugement envers soi-même, qui peut bloquer un petit peu de faire les choses. Si, quand vous faites certaines choses, si ceux qui comprennent si ça résonne, ce que je dis, et si vous comprenez ce que je dis, parce que moi je comprends rien à ce que je dis, hein, bref, si ça résonne, le message que j'ai à vous faire passer, c'est que si vous faites quelque chose sans y mettre votre patte, c'est pas pareil. C'est, ça a moins de valeur, entre guillemets, que si vous faites une chose beaucoup plus petite, mais que vous y mettez votre cœur, que vous y mettez votre âme dedans, la chose que vous faites, qu'elle soit matérielle ou que ce soit une action quelconque, elle rayonne mieux, elle a plus de valeur, elle a plus de poids, plus de force. Énergétiquement, c'est pas du tout la même chose. Et, euh, et voilà. Bon, fin de la guidance un petit peu particulière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Alors, le choix numéro 2. 18, 33, hop, choix 2. Allez, c'est parti pour nous qui avons choisi la petite pyramide de lapis lazuli. Alors, on va aller voir déjà l'état d'esprit. Comme ça, avec l'état d'esprit, vous voyez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Alors, je vais en prendre une autre. En plus, si c'est possible, j'ai la même que le choix numéro 1. Non, prends-la différemment. Allez, ok. Alors, donc ici, j'ai le 33. C'est la même carte que le choix numéro 1. Sauf que avec cette... Enfin, sauf que, non, pas sauf que. C'est juste que j'y vois deux interprétations différentes. Donc avec cette carte-là de la croix, ici j'ai des personnes qui sont un peu dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de commencer quelque chose, dans l'attente de portes qui s'ouvrent, dans l'attente que des situations...
excusez-moi, des situations se dégoupillent un petit peu. Alors, on va aller voir les énergies de la semaine. Donc du 24 au 30 janvier 2022. Le temps passe vite cette année encore aussi. On est déjà le 23 janvier. Très bien. Allez. Il y en a qui ont besoin de prendre l'air. Il y en a qui ont besoin de prendre l'air, d'aller faire un tour, de sortir un petit peu de leur quotidien. Il y a besoin que les choses elles changent. J'ai encore la clé ici, on a besoin de trouver des clés. Alors, c'est peut-être ce qui se passe cette semaine. Vous aurez peut-être l'énergie à la fois vitale, j'ai envie de dire. Hop. Donc vous aurez à la fois l'énergie vitale et l'énergie émotionnelle de justement prendre ce temps pour vous, Vous prendrez le temps de prendre du temps pour vous, de réfléchir à ce qui vous fait du bien, de faire des petites choses qui vous font du bien, de bien manger et d'écouter de la musique pour certains, de faire un tour en forêt. J'ai même plein de choses qui me viennent, mais en tout cas de vous recentrer sur vous et d'essayer de faire des choses un petit peu apaisantes parce que en ce moment vous êtes quand même dans des situations de stress. Ok, alors on va aller voir qu'est-ce qui nous est proposé de travailler cette semaine. Alors, c'est beaucoup. Alors cette semaine, il va falloir apprendre à lâcher un petit peu prise, à laisser faire les choses, à laisser les autres faire, à décrocher un petit peu de ce que font les autres et de revenir un petit peu à vous, sans forcément vous couper de tout, mais de prendre le temps de revenir à vous et d'éviter la confrontation. Vous avez en ce moment, pour certains, des prises de tête qui sont et qui font mal à la tête même. certains ont même des migraines. Il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête et qui vous empêche qui vous met une sorte de voile devant les yeux en fait. Et là, cette semaine, on vous dit bim dans la gueule. On vous dit courage. Il y aura peut-être des moments un petit peu critiques, mais par contre, on vous dit d'avoir confiance dans le voyage parce que vous êtes dans une période d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se reproposent dans votre vie. Vous avez eu des prises de conscience et vous vous positionnez d'une nouvelle manière, vous agissez d'une nouvelle manière parce que vous avez eu des compréhensions. Ok, très bien. Allez, on va aller voir ce que le tarot Art Nouveau a à nous dire. Si toutefois il veut dire quelque chose maintenant. Le premier tirage, il n'a pas voulu. C'est elle qui décide. Hein. Allez. On a le mât qui est à l'envers. Il y a vraiment un besoin de liberté, un besoin de lâcher des choses. Il y a un besoin de calme aussi, un besoin de revenir un peu à l'essentiel. Là, il y a des situations qui sont devenues assez complexes où vous vous retrouvez à devoir choisir entre plein de trucs qui vous conviennent pas, que vous n'avez pas du tout, vous aviez pas du tout, c'était pas du tout parti pour ça, et vous vous retrouvez dans une situation où en fait il n'y a aucun des choix, aucune des portes de sortie qui vous conviennent, et du coup vous avez envie de tout laisser tomber, hein, normal. Je comprends.
Dans tous les cas, cette semaine, vous pourriez avoir un choix à faire, vous pourriez avoir un nouveau départ à prendre, ou du moins à préparer. On vous demande de vous poser les bonnes questions, en fait. Il y a quand même une idée, pour certains, si vous entreprenez des démarches pour mettre des gros changements dans votre vie, ça sera couronné de succès sans aucun problème, mais par contre, il faudra peut-être partir en guerre. Voilà le message. Et j'ai plein de cartes retournées dans ce jeu, hein. C'est marrant ça. Mais dans tous les cas, vous avez les capacités. Voilà, quand je dis partir en guerre, il ne faut pas non plus se mettre martel en tête, hein. Ça peut être une guerre avec vous-même et vous-même. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez largement la force de garder les idées claires, d'avoir des actions justes, des mots justes, et de vraiment vous défendre. Mais pas dans le sens parce qu'on vous attaque, mais avancer. J'ai vraiment quelqu'un qui avance là dans son chemin avec toutes les parties de soi-même et qui assume toutes les parties de soi-même et toute son intégrité. Ça, c'est quelque chose qui en ce moment est très compliqué parce que vous êtes dans une situation très floue où finalement vous vous rendez compte que tout ce que vous avez autour de vous, ben, vous en voulez pas. Vous voyez pas la porte de sortie. Par contre, la porte de sortie, elle est là. Elle est là. Il faut retourner à l'intérieur pour faire, pour prendre un nouveau chemin. Et ce chemin-là, ben, ma foi, il peut peut-être commencer à se proposer à vous cette semaine. Écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vais aller prendre un dernier petit message. Alors ici, j'ai la résistance. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de résister un petit peu comme le roseau, vous voyez. C'est-à-dire qu'il plie mais ne rompt pas, quelque chose comme ça. Quand quelque chose ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Point. Vous avez tout à fait le droit de résister à ça. Par contre, quand quelque chose ne vous convient pas et qu'il faut passer à autre chose, la résistance au changement aussi, elle est bien là. Donc il y a quelque part où vous pouvez bloquer un petit peu le chemin. Enfin bloquer, pas vraiment bloquer, ça perd juste du temps et en vrai le temps est relatif et on s'en fout. Peu importe le temps qu'on met à parcourir le chemin, le tout c'est qu'on avance. Donc peu importe comment vous avancez, tant que vous reculez pas. Mais cette résistance au changement peut entraîner des ralentissements. Voilà. Et on vous dit aussi, soyez pleinement responsable, donc à la fois de vos mots, de vos actes. Et moi j'ai vraiment la notion d'assumer ses convictions, en fait, qui me vient ici. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas de vous aimer. Allez, je passe au choix numéro 3, qui est cette belle améthyste et mes vieux doigts dégueulasses. Alors, on va aller chercher une carte pour l'état d'esprit. On va aller voir quel est votre état d'esprit, comme ça vous savez directement si ça vous parle ou pas. Hop. Alors ici, on a le bouquet. Je pense, je connais pas trop le normand. En tout cas, ce que ça m'inspire, c'est vraiment un état d'esprit assez calme, assez beau. Vous êtes dans une bonne énergie en ce moment. Comme si vous arriviez à voir les petites choses de la vie, à revenir à quelque chose d'un petit peu plus calme. Vous vous sentez un petit peu sur une fin de cycle, vous voyez, où ça y est, on se pose un petit peu, on peut profiter de ce qu'on a mis en place, et voilà, ben, on kiffe, quoi.
Très bien, on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau des énergies générales du 24 au 30 janvier. Allez. Alors effectivement, il y a une fin de cycle qui s'ancre un peu dans la matière cette semaine. Par rapport à d'éventuelles blessures, de rejets, de choses comme ça. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans votre vie. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez beaucoup souffert. Certains ont souffert de deuil, de périodes compliquées comme ça, voilà, avec des deuils peut-être d'enfants, de parents, peu importe, de conjoints. Mais il y a eu des périodes très compliquées, vous avez mis beaucoup de temps à sortir de ça. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, des choses très injustes. Et là maintenant, vous êtes sorti de cette phase-là. Donc le rapport avec les énergies de la semaine, je n'en sais rien. C'est que cette semaine, il y a des compréhensions par rapport à cette situation. Il y a des compréhensions, de l'acceptation, du pardon, de se dire, bon voilà, j'ai vécu tout ça, je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu tout ça. Effectivement, c'était une initiation, c'était un passage obligé de la vie et je suis fière de l'avoir passé. Ok, bon, ben, semaine congratulation alors. Très bien. On va aller voir un petit peu ce qui nous est donné de travailler cette semaine. Et je crois que je vais arrêter d'orienter les cartes parce que des fois je pose une question et j'interprète complètement à côté, j'ai l'impression. On va voir ce que l'Osho a à nous dire pour cette semaine. Ici, il nous parle d'une prise de conscience qui a été faite il y a peut-être longtemps ou pas, peu importe, mais dans le passé, qui a été très, très violente. J'ai toutes les cartes qui se plient. Ça a été très violent, c'est un peu la vie qui vous a fait comprendre. Donc ça peut être en lien, effectivement tout à l'heure j'étais sur quelque chose, un deuil ou quelque chose de violent comme ça peut être ça. Dans tous les cas, il y a eu beaucoup de mal à retrouver l'harmonie, à retrouver le concept de profiter de la vie après après cette expérience et après ces prises de conscience. Il y a eu beaucoup de périodes très seules, très compliquées, avec beaucoup de tristesse, beaucoup de lourdeur, beaucoup de choses qui se sont passées dans la tête et dans le mental. Aujourd'hui, on arrive vraiment à un moment de maturité où les choses se sont mises en place et on est réceptif pour prendre les choses d'une nouvelle manière et voir les choses vraiment différemment. Ok. Ce sera tout. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'Art Nouveau. Ben, je tourne un peu en rond, j'ai vraiment le même concept de prise de conscience un petit peu libératrice. Alors peut-être vous allez reprendre conscience de certaines choses ou compléter votre vision de la situation et de votre vie. Dans tous les cas, il y a vraiment un équilibre entre les émotions qui ont pu être complètement trop fortes à un moment et trop effacées à un autre. Et vos pensées qui, de la même manière, ont pu être à la fois dévastatrices par moment et à la fois salvatrices. Hop. J'ai vraiment la notion de nouveau départ, alors pas forcément dans l'action, mais en tout cas dans la pensée, dans la façon de voir les choses.
comme si on efface tout, on prend les mêmes et on recommence. Vous voyez, vous êtes toujours la même personne, toujours sur le même chemin, toujours avec la même expérience de vie. Mais par contre, vous avez déconstruit beaucoup de pensées. Hem, Par exemple, si vous avez une grosse thématique comme ça et que c'est lié à la blessure de rejet, que vous en êtes jamais rendu compte, un jour vous vous rendez compte que c'est la blessure de rejet, vous tombez des nues et consciemment ou pas, vous faites un travail là-dessus et là vous arrivez au moment où quand, une situation qui se propose à vous, qui va titiller cette corde sensible de la blessure de rejet, ben, vous réagissez complètement différemment parce que l'émotionnel est guéri, le mental est guéri et du coup vous, vous êtes guéri et les choses se présentent d'une manière différente. Voilà, j'ai vraiment ce concept-là là pour votre semaine, donc ben bravo. C'est c'est bien. Allez, un dernier petit conseil pour la semaine. Accepter ce qui est. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Accepter ce qui est. Accepter la différence. Le pouvoir de changer. Et voilà. Alors ça, cessez le jugement. Ça c'est pour vous. C'est un message de vous à vous. Arrêtez de vous juger, ça ne sert à rien. Là, ce qui me vient, ça peut être pour certains un petit exercice à faire ou quelque chose à penser. Avec accepter ce qui est, accepter la différence et le pouvoir de changer, ça me fait penser à ce genre d'exercice qu'on peut faire quand on a eu un événement traumatisant dans l'enfance ou même dans le passé. C'est de repartir dans ce souvenir-là, si on s'en sent capable, hein, et de regarder les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire déjà de l'extérieur, de regarder la scène avec nous comme acteurs, si vous voulez, de revoir les gens, de revoir ce qui s'est passé et de revoir les choses avec un œil nouveau, à la fois de l'extérieur, de refaire l'expérience en le voyant de son point de vue, du point de vue des personnes qui peuvent être là, et de changer un petit peu, de venir modifier son passé en quelque sorte, même si les choses, les actes, les scènes du film ne vont pas changer, si vous voulez, mais l'œil du spectateur aura évolué et aura permis de voir les choses différemment et du coup de les intégrer un petit peu différemment. Donc ça va souvent avec les idées d'acceptation, de pardon et compagnie, compagnie. Donc voilà, le petit message de la fin. Bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère vous retrouver tout bientôt. Et puis, bon voilà, profitez du soleil si vous en avez, de la pluie si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous aimer.